Bienvenue chers abonnés de la chaîne Onango Solutions sur YouTube et de la page Onango Solutions sur Facebook. La chaîne qui vous parle des réseaux informatiques, réseaux de télécommunications et des secrets informatiques. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. C'est parti! Bonjour chers abonnés de la chaîne Onango Solutions sur YouTube et de la page Onango Solutions sur Facebook. Bienvenue dans cette vidéo tutoriel que je vais vous expliquer comment maintenant ajouter les routeurs dans les logiciels d'émulation GNS3. Si la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment dresser une machine dans GNS3, mais pour aujourd'hui, nous allons voir comment ajouter maintenant les routeurs ou les images iOS dans un logiciel émulation GNS3. Et ici, voilà, nous sommes ici. Vous voyez ici, j'ai déjà une petite architecture des DPC, un switch. Mais si vous voyez ici, sur ma partie gauche, je n'ai aucun routeur. J'ai que des switches, des PC, mais aucun routeur n'est là. Alors, ce qu'on veut, c'est ajouter ici sur notre petite architecture aussi qui est au moins un routeur. Ça fera aussi du bien. Voilà. Parce qu'on a même ici, on a déjà configuré si c'est des PC, on les a déjà adressés, ils ont les adresses IP et ils ont aussi des passerelles. Alors, on aura besoin aussi des routeurs. Alors, comment on doit faire pour avoir les routeurs? On doit venir ici dans Edit. Avant d'abord, pour avoir les routeurs, vous devez télécharger les images iOS sur les sites officiels de GNS3 ou si vous trouvez aussi des liens comme moi dans cette vidéo, je vais vous mettre aussi des liens pour télécharger quelques images iOS, ce que je vais mettre aussi en ligne. Alors avant de faire ça, il faut vous rassurer d'avoir d'abord les images iOS parce que les images iOS viennent d'abord, bien couvert dans WinRAR, il faut les désencapsuler comme ça pour bien les utiliser. Donc vous venez ici, vous venez dans Edit, après Edit Préférences, dans Préférences. Ici, il y a plusieurs paramètres. C'est que vous allez cliquer sur Dynamics et puis vous cliquez sur iOS Router. Donc nous allons ajouter les iOS des routeurs. Si vous cliquez sur iOS Router, vous venez ici, vous cliquez sur New. New, là, on vous dit iOS Image. Donc ici, vous allez ajouter maintenant l'image iOS. Alors ici, vous allez parcourir ici jusqu'à aller là où il y a vos images iOS. Pour mon cas, vous voyez ici, j'ai plusieurs images iOS. Ça, c'est encore WinRAR. Ça, c'est déjà, je les ai déjà bien travaillé pour que ça soit maintenant à configurer. Donc là, vous voyez déjà que j'ai 1700, pardon, il y a 2600, il y a 2691, il y a 3640, il y a 3725, il y en a beaucoup vraiment, jusqu'à 7200. Donc, j'ai déjà mes images iOS. Maintenant, il me suffit seulement de les installer. Donc, ici, je dois parcourir jusqu'à aller les atteindre. Je sais qu'ils sont là. Moi-même, je sais l'emplacement. C'est dans disque E. Disque E, c'est Onango ici. Onango, c'est Montrave. Voilà, là, j'ai déjà iOS. Voilà, ici, maintenant, je peux ajouter ici les routeurs, c'est 1700. Je clique et puis j'ouvre. Je fais yes. D'accord, là directement voilà, j'ai
mon image iOS, ça va se stocker directement user Onango GNS3 image iOS directement, là il n'y a pas de problème. Next, ok. Les noms, plateforme, châssis, c'est là, ok, il n'y a pas de problème. On peut faire encore suite. Ici, vous voyez la RAM par défaut, c'est 160. Donc ici, vous pouvez ajouter jusqu'à ça, c'est déjà 1 méga. Alors, il faut faire très attention avec ça, parce que plus vous ajoutez votre RAM, plus cette RAM aura aussi de l'impact sur la RAM de la machine physique. C'est pourquoi il faut toujours réduire, parce que il y a certains projets que vous aurez à utiliser plusieurs routeurs, ça risque de consommer vraiment votre RAM, et peut-être vous n'aurez plus à travailler sur d'autres peut-être applications. Il vous faudra peut-être terminer d'abord ce que vous faites dans GNS3 pour commencer d'autres applications, sinon vous risquerez de faire planter pardon, vous risquerez de planter votre machine pour rien. C'est pourquoi il faut beaucoup réduire la RAM par défaut. Il faut laisser même 160, parce que c'est juste l'émulation, il n'y aura pas beaucoup de choses que ça doit supporter. Donc vous faites next. Ici vous pouvez ajouter des slots ou des ports. Bon, là il n'y a pas de problème. Ici vous pouvez aussi les ajouter, par exemple le port WIC-DT. Ici vous pouvez ajouter le port c'est premier net. Donc là vous faites, ici vous ne faites rien, vous faites finish. Directement j'ai mon petit routeur là, il me reste maintenant qu'à faire apply, puis ok. J'ai déjà mon routeur. Si je viens, j'ouvre ici, vous allez voir directement j'ai mon routeur. Voilà, là je peux l'ajouter dans mon projet. Voilà, là vous voyez que j'ai un routeur, je peux l'interconnecter. Je peux le mettre ici, voilà. Je peux utiliser l'interface face Ethernet 0/0. Voilà, là j'ai terminé interconnecté. Je peux l'allumer. Voilà, là mon équipement est bien allumé. Et puis je peux aussi lancer son interface. Vous voyez, le routeur est en train de se lancer. Vraiment. Attends, voilà, là c'est bien. C'est bien, vraiment, c'est bien. Je peux faire enable. Non, c'est déjà enable. Je peux faire conf t. Et directement, je peux faire host name. Je peux mettre par exemple Onango solution, où je fais OS, qui veut dire Onango solution. Directement, j'ai renommé. Je peux faire interface fa 0/0 0/0. Qu'est-ce que j'écris? Oh, hostname interface 0/0. Qu'est-ce qui ça va, ça bloque? Faisons d'abord comme ça, voyons, ça nécessite de l'espace. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, interface fa 0/0, voyons.
Vraiment, avant de s'embrouiller, laisse-moi d'abord voir. C'est 0/0, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça bloque? Où est le problème? Où est le problème ici? Voilà. Interface fast Ethernet 0. Voilà. Ah, ok. C'est Internet fast Ethernet 0. Je peux faire IP adresse 192.10.1/255.255.255.0. Voilà. Alors, vous voyez, je peux faire non shutdown directement. Vous voyez, là, mon routeur est carrément utilisable. Vraiment. C'est comme ça qu'on peut ajouter des équipements là, n'importe. On peut ajouter aussi un deuxième routeur. Vous pouvez voir, on peut aller toujours dans Edit, Préférences. C'est ce que j'ai dit. C'est Edit, Préférences. Après Préférences, on y va dans ici, iOS Router, puis dans New. Ici, vous voyez, c'est l'image existante. Et ici, on doit mettre là, on écrit New Image, donc nouvelle image, parce qu'on va plus utiliser ce qui est là. On va maintenant toujours ici dans Browser. On va choisir maintenant cette fois-ci. La première fois, on a installé les C1700, mais cette fois-ci, on va installer les C2600. Les C2600, c'est ce qu'on va installer ensuite. Si vous en avez toutes les images comme moi, vous pouvez installer l'une après l'autre en suivant la même procédure. J'ai installé les deux pour vous expliquer la procédure à suivre pour installer. Après, vous allez sélectionner. Moi, j'ai sélectionné ces 2600. J'ouvre. Puis, je fais Yes. Dans quelques secondes, ça va. Voilà, là, vous avez directement mon image est là. Et iOS, bon, vous avez ça déjà, l'arborescence, donc l'emplacement, l'arborescence de l'emplacement. Vous faites Next. OK. Ici, vous ne faites rien. Ici, vous pouvez changer les noms. Si vous ne voulez pas que ça puisse apparaître c'est 2600, vous pouvez changer les noms. Par exemple, vous faites routeur. Ok, vous faites par exemple, oh non, en majuscule, ça ne sonne pas bien. Routeur comme ça, router. Ok, permettez-moi, vous pouvez renommer comme ça, vous faites suivant. La capacité, vous pouvez augmenter ou réduire, ça dépend que de vous, ça je vous ai déjà expliqué. Les slots, vous pouvez ajouter ici, par exemple, ça. Puis vous faites Next. Même ici, vous pouvez ajouter. Ici aussi, vous pouvez ajouter. Même ici, si vous voulez. Bon, ça dépend que de vous. Vous faites encore Next. Puis vous faites Finish. Directement, vous voyez, mon routeur est là. Vous faites Apply. OK. Voilà. Vous voyez, j'ai mon deuxième routeur que je peux encore utiliser. Est déjà prêt à être utilisé. Vous voyez, là, c'est mon routeur. Et je peux l'interconnecter avec l'autre routeur. Vous voyez, là, je peux l'interconnecter avec Serial. Il n'y a pas de problème. Ici aussi, il y a Serial. Voilà. Ici, c'est Serial 0.0. Ici aussi, c'est Serial 0.0. Donc, vous voyez comment on peut utiliser notre... Ici, c'est la partie là où on va vous afficher. On va vous afficher s'il y a les erreurs, s'il y a aussi n'importe quel problème qui est là. Il y a des bugs, ça doit apparaître ici. Lorsque vous lisez bien,
vous allez comprendre l'erreur est située où. Voilà, donc vous avez vu comment on peut ajouter les images iOS dans les routeurs. Même ça, si j'essayais de l'allumer, vous voyez ça peut s'allumer. Voilà, et je peux ouvrir même son interface. Vous voyez les routeurs D, et là, si on patiente d'abord que ça puisse terminer à s'allumer, vous voyez que ça sera toujours facile à utiliser et ça sera utilisable. Donc c'est ça la logique. Il faut juste suivre la logique petit à petit, vous allez comprendre en attendant que les routeurs puissent bien s'allumer, qu'on puisse taper même des commandes pour vous faire voir que c'est utilisable. Oh, ma machine est presque low. Voilà. Voilà. Voilà, vous voyez là, c'est on peut faire conf t rapidement. Host name, on peut faire onango. Voilà, vous voyez déjà les routeurs a changé. Merci d'avoir suivi cette vidéo tutoriel. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de partager. C'est la seule manière que vous pouvez nous soutenir et de partager nos vidéos pour permettre aussi aux autres de bénéficier des formations. Quant à la vidéo d'aujourd'hui, elle a pris fin. Moi, je vous dis ciao. On se retrouve à la prochaine avec une nouvelle vidéo. Ciao. Je vous parle des réseaux informatiques, réseaux de télécommunications et des secrets informatiques. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucun de nos vidéos. C'est parti!